Shalom tout le monde. Bien-aimés, ce matin, je vais exhorter sur l'avertissement. Je crois que c'était mardi, si je ne me trompe pas, entre lundi ou mardi, la nuit, vers 3 heures du matin, on était en train de prier à Ovendo. C'était déjà même mercredi, je peux dire. Nous étions en train de prier. Je plaidais auprès du Seigneur dans mon cœur quelque chose. Et le Seigneur pouvait me dire, je t'avais averti. C'est la seule réponse que j'avais reçue à mon sujet de prière. Et lorsque nous avons arrêté de prier, j'ai dit à mes frères qui étaient avec moi, le Seigneur m'a parlé sur l'avertissement. Moi, je prie. Moi, j'expose un sujet au Seigneur. Mais lui, il a choisi de me dire, je t'avais averti. Et j'ai conclu par là, on ne prend pas garde souvent aux avertissements du Seigneur. J'avais eu une vision un jour et le Seigneur me disait de garder jalousement cette vision, car ma vie, mon ministère, mon salut dépendait de la vision en question. Et depuis un certain temps, j'ai vraiment compris que Dieu ne ment pas. Dans cette vision, le Seigneur pouvait me dire quelle est la voie que Satan va forcément utiliser pour te combattre. Quel est le moyen que Satan va ôter pour t'atteindre? J'étais déjà averti. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne peux pas condamner Dieu. Puisque moi, Dieu m'avait averti. À un moment, j'ai commencé à voir les choses d'une autre manière. Tant qu'humain, quand une situation arrive, j'ai à des fois l'envie de réagir. Mais automatiquement, je ne réagis pas comme tous les humains à cause de l'avertissement. Parce que si Dieu t'avait déjà averti et que tu avais peut-être négligé l'avertissement de Dieu, ou tu avais peut-être exécuté, mais pas à la lettre, sachez qu'un jour, tu vas te trouver devant la face de Dieu, en train de plaider pour la même chose, et Dieu va te donner la même réponse qu'il m'a donné mardi. Donc, pour moi, il est tellement important de commencer à considérer à la lettre les avertissements de Dieu. C'est depuis ce jour-là, j'ai dit à mes frères, à partir de lundi,
je dois au moins vous laisser pour un temps, pour être en contact avec celui qui m'a appelé. En réalité, dans la Bible, le prophète est plus en contact avec Dieu qu'avec le peuple. J'ai appris l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a des gens qui ont fait l'école dans la salle, mais ils disent ces choses plus que moi. Nous l'avons appris. Je ne sais pas si c'est des mythes, je ne sais pas si c'est une réalité. On nous a dit comment la ville de Rome était bâtie. Il y avait une femme qui avait accouché 2 enfants de jumeaux qu'on appelait Romulus et Rémus. Mais il avait abandonné ses enfants et ces 2 enfants étaient élevés par une bête de champ, une bête sauvage. Mais selon l'histoire, ces enfants ont commencé à parler comme des animaux. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais ce qui est sûr et certain, si tu vis avec des animaux et tu as grandi au milieu des animaux, tu réagis comme les animaux. On n'a pas besoin de cette histoire. Moïse avait un père et une mère. Il avait le vaisseau sanguin. Dans ses veines, le sang circulait. Il était humain comme toi et moi. Mais un jour, Dieu l'a appelé à sa présence. Moïse a passé 40 jours à la présence de Dieu. La Bible dit lorsque Moïse est descendu pour se mettre à la présence des hommes, aucun humain était capable de fixer le regard, voir le visage de Moïse, parce que la Bible dit la gloire de l'Éternel rayonnait le visage de Moïse, et le prophète était dans l'obligation de mettre un voile pour permettre au peuple de fixer le regard sur lui. Paul a expliqué ces choses dans le livre des Hébreux. Mais ce qui est sûr, bien aimé dans le Seigneur, Moïse, le fait de passer tout le temps avec Dieu, il est lui-même devenu Dieu vis-à-vis des autres humains comme lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, je vais vous exhorter ce matin sur les points qui sont très capitaux. L'avertissement dans toutes ses formes. J'ai écouté les frères Eric en train d'exhorter sur la présence des frères et sœurs dans l'assemblée le jour de la semaine. Bien-aimés, quand le frère Eric parle, à des fois, vous ne prenez pas conscience, vous négligez. Bon, vous le voyez comme il veut vous voir dans l'église les mercredis. C'est cette pensée que Satan met en vous. Mais je vous tiens à vous dire, c'est une faute grave. Il faut enlever cette mauvaise pensée. Moi maintenant, je vous dis plus que ce qu'il a dit. Je serai absent parmi vous pendant un temps. Vous tous, comme vous êtes là, vous devez prier et là où je serai, je dois voir et entendre vos prières. Vous devez être unis et vous devez chercher Dieu. Quand Moïse est monté à la montagne, il a fait appel à Aaron et il a laissé des consignes de venir sur le peuple. Bien-aimés, distraction existait
Aujourd'hui, on peut se distraire avec une cigarette à la bouche. On peut se distraire à aller suivre un match. Il y a plusieurs formes de distraction. Mais je tiens à vous informer, les distractions existaient depuis. Dieu n'a jamais amené les distractions. C'est Satan qui a commencé à amener des distractions pour détourner les regards des enfants de Dieu vers ce qu'on appelle la consécration. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Je parle de l'avertissement. Je n'ai pas dit vous, je parle de moi-même qui est devant vous. J'étais en train de prier, je crois que c'était mardi, vers 3h du matin. On était à 3. J'ai prié au Seigneur. J'ai exposé un sujet auprès du Seigneur. Je n'ai pas obtenu une réponse que voilà, non. L'unique réponse était bref et court, je t'avais averti. Le lendemain matin, je suis allé vérifier l'avertissement, puisque cet avertissement est écrit quelque part. J'ai vérifié, je le relis, et j'ai mis ça aussi dans ma conscience, et je me suis souvenu de ça. Et j'ai dit, en réalité, c'est la faute de l'homme. Et je partage avec vous cette exhortation aussi pour vous avertir. Dieu avertit l'homme de plusieurs manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, le verset 14. Il est écrit, oui. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme y prend point garde. Ne pas prendre point garde, c'est-à-dire ne pas considérer l'avertissement. Car prendre garde veut dire être averti. Il parle par des songes. Il nous parle par le songe. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions. Alléluia. Bien-aimés, ce qui m'intéresse plus, c'est la première partie. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En un mot, Dieu a plusieurs manières de parler. Dieu a plusieurs manières de parler. C'est-à-dire, il a plusieurs manières, à des fois de nous instruire ou de nous avertir. Je prends ce passage comme avertissement parce que la Bible dit on n'y prend point garde. Prendre garde veut dire recevoir l'avertissement. C'est pourquoi j'associe Job à ce thème avertissement. Parce qu'on nous dit Dieu nous parle. Si ce que Dieu parlait n'était pas important, on n'allait pas dire l'homme ne prend pas garde. Le fait qu'on a précisé l'homme ne prend pas garde, cela veut dire ce que Dieu nous parle, c'est tellement capital. Si nous négligeons, nous pouvons subir des conséquences. Est-ce que quelqu'un comprend? Job, par exemple, dit Dieu peut parler par un songe. C'est ce que Job dit. Il peut, par un songe, parler. Et quand il parle, il aide quelqu'un. Regardez, dans la Bible, il y a un jour un groupe de hommes qu'on appelle le mage. Et ils revenaient de l'Orient. Ils ont suivi une étoile jusqu'en Israël parce que
que ces astrologues, ils avaient compris que Elohim avait légué un pouvoir sur la terre, un roi était né. Comme ils étaient astrologues, capables de lire les signes des zodiaques, ils se sont déplacés et ils ont suivi l'étoile. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, c'était le roi Hérode qui les avait accueillis, le roi lui-même dans son palais. Ils ont donné l'information au roi. Et le roi les a dit, allez-y voir ce jeune bébé du roi qui vient de naître et apportez les informations vers moi pour que moi aussi je parte adorer Jésus. Les mages sont partis, ils ont adoré Jésus. Au retour, il fait retourner chez le roi, comme c'était prévu, et dit au roi, nous avons des informations exactes, l'adresse, tout nous avons. Et voilà, l'enfant se trouve à tel endroit. Mais la Bible dit, pendant la nuit dans le songe, Elohim avertit à ces gens de ne pas retourner chez Hérode. De ne pas retourner chez Hérode. Pour épargner quoi? La vie de l'enfant, leur propre vie aussi. Bien-aimés, en réalité, Hérode voulait simplement les utiliser. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas compris. Hérode voulait simplement des informations. Eux-mêmes, ils n'avaient pas compris. Mais Dieu, pour empêcher que ces gens deviennent simples informateurs d'Hérode, Dieu est passé par le songe. Il leur avertit de ne plus retourner chez Hérode. Tu peux avoir une relation avec quelqu'un, mais cette personne t'aime seulement par intérêt. Parce que lui, il t'exploite. Lui, il aime seulement quand tu viens lui raconter des choses. Tu peux être manipulé par quelqu'un, c'est-à-dire toi, du plus profond de toi, tu n'as pas d'arrière-pensée. Mais celui qui est en face de toi, lui, il t'exploite sans que tu sois au courant. Mais toi-même, tu n'as pas d'arrière-pensée. Ces mages, ils étaient innocents. Ils ne savaient rien. Connaissant l'accueil d'Hérode, il dit, nous allons repartir chez le roi, on va manger, on va se réjouir, on va expliquer tous les détails au roi. C'était erreur grave. Il fallait les prévenir, il fallait les avertir. Dieu est passé par le songe pour montrer aux mages tout ce qui brille n'est pas l'or. Pour montrer aux mages ce que l'homme dit de sa bouche, à des fois ça ne vient pas de son cœur. Vous n'avez pas besoin d'un prophète pour qu'on vous dise ce peuple m'honore simplement des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ce qui s'est passé. Et ils n'avaient pas un prophète devant eux pour leur expliquer cette pensée. Elohim a dit par la bouche des prophètes, ce peuple m'honore simplement des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. En un mot, ce qu'ils disent et ce qui est dans leur cœur, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, nous avons des personnes que nous rencontrons dans la vie, même dans nos relations amoureuses, d'ennemis, qui ont simplement des paroles flatteuses, mais le cœur ne veut pas là. J'ai discuté à plusieurs reprises avec des femmes qui sont devenues lesbiennes. J'ai vraiment discuté avec plus de 10 lesbiennes.
d'une manière calme, propre et en paix. J'ai simplement refusé de discuter avec le bébé. Mais les idées, je les ai écoutées. Et je les ai posées parce que je ne vois pas. Les bébés, vraiment, pour moi, je ne peux pas les écouter. C'est-à-dire les autres, les gays. Voilà, je ne peux pas les écouter. J'ai écouté les idées. Parce qu'eux, ils ont une écriture qui dit ton désir se portera vers ton mari et celui-ci te dominera. Tes désirs, c'est ce que Dieu a dit à la femme. Les désirs de la femme ne se portent pas vers une autre femme comme elle, se portent toujours vers un homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le désir de la femme commence à se porter vers une femme comme elle? La quasi-totalité, c'est-à-dire tous ces lesbiennes, ont un dénominateur commun dans leurs propos. J'en ai marre des hommes. C'est-à-dire, c'est la nature de femme qui aime trop. Elle a donné le cœur, mais l'excès de déception l'a envahi à un niveau où elle trouve une autre femme qui lui donne de l'amour. Cet amour qu'elle n'a pas trouvé chez un homme. Et cette femme se livre seulement. Et après, elle est habituée à ces choses. Je vous dis, la quasi-totalité, ça vient d'abord comme ça. Donc, ce n'est pas un démon qui se lève un bon matin, il est posé. Il y a ceux qui sont possédés. Mais la quasi-totalité, surtout ceux qui sont toujours côté femmes, parce qu'il y a d'autres qui deviennent masculins. Ils s'habillent comme l'homme, ceux-là, c'est des démons. Mais je parle de ceux-là qui restent toujours femmes, mais elle aime des femmes, elle est exploitée par d'autres femmes. Ce sont des déceptions et des manques d'amour. Le plaisir vient après. Tout ce qu'on vient après. Mais c'est des déceptions. Mais qu'est-ce qu'elles n'ont pas compris, toutes ces femmes? L'homme, ce qu'il dit dans sa bouche, ce n'est pas forcément ce qui est dans son cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand une femme est mal habillée, ce que vous appelez sexy, la première pensée qui sort dans la bouche de l'homme, c'est connaître sexuellement cette femme. Mais ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Dans son cœur, c'est une croix. Je ne peux pas avoir une telle femme comme mon épouse. Mais la femme ne le connaît pas. Tout homme qui t'aime parce que tu es sexy, t'aime simplement pour le sexe. Mais dans le cœur, il y a une autre pensée des fois qui s'est développée. C'est pourquoi Elohim dit, ce peuple m'honore simplement des lèvres. Leur cœur est éloigné de moi. Et l'autre, quand il parlait, c'était les lèvres. Le cœur de l'autre, c'était avoir des informations précises et après exterminer le bébé, tuer les mages et c'est fini. L'affaire est passée. Ça peut y arriver que tu te retrouves dans la situation de mage, mais Dieu peut aussi t'épargner en te donnant l'avertissement. Et l'avertissement de Dieu peut passer par un songe, comme il l'avait fait aux mages. Les mages ont eu un songe, ne retournaient plus chez Hérode. Ils ont changé de route. Hérode ne les a plus vus. Nous ne savons pas, puisqu'il y a toujours des services de renseignement, il y a la frontière d'immigration, comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont monnayé pour passer la frontière? Nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, ils sont repartis par un autre chemin. Ils n'ont plus vu Hérode. Ils sont sortis comment? Nous ne savons pas comment ils se sont débrouillés. Mais c'était pour leur vie. Dieu est passé par les songes pour les avertir. Dieu peut parler par une vision. Dieu, il peut parler par une vision. Ce n'est pas que tu dors, tu es en train de rêver.
Mais tu es en train de voir des choses. La Bible dit, il parle de plusieurs manières. Ce sont des avertissements qu'il nous donne. Le défaut, seulement, l'homme ne prend pas garde de ces avertissements. Bien-aimé, même l'église où tu dois rester ensemble, vivre dans la foi, il faut toujours interroger Dieu. Il faut toujours interroger Dieu. Moi aujourd'hui j'ai la paix parce que je suis dans un bon endroit. Mais la question que je me pose, est-ce que vous avez vraiment l'assurance que vous êtes au bon endroit? Vous avez vraiment l'assurance que vous êtes venu aussi à cet endroit au bon moment? Parce que quand tu es là tu es au bon endroit et au bon moment, bien aimé, les efforts charnels, on n'a plus besoin de fournir. Les frères ne doivent pas se bourmonner pour parler, répéter. Non. Tout court seul. Quand quelqu'un est au bon endroit et au bon moment, Esther ne comprenait pas ça. Qu'elle était au bon endroit et au bon moment. Lui ou elle était juive. Elle vivait au temps où Israël était sous domination des mains des Perses. Le roi Assuérus était marié légalement. Il avait sa femme, la première dame qu'on appelle Vashti. Esther était une fille juive. Vashti s'est très mal comportée envers son mari. Il fallait remplacer Vashti par une autre femme. Les livres étaient publiés. Plusieurs femmes ont tenté, vierges. Voilà comment Vashti, qui n'était même pas de main de Perse, devient reine. Et personne n'était au courant qu'elle était étrangère. Parce que si les gens étaient au courant, dès le début, aux présélections, elle ne devait pas être enregistrée. Là, ce n'est même pas arrivé chez les rois. Rien que la personne qui enregistrait les noms ne devait pas l'enregistrer. Elle a caché cette vérité. Elle est devenue reine avec faux et usage de faux. Bien-aimé, maintenant qu'est-ce qui se passe? Quelques temps après, son peuple est persécuté. Les Juifs devaient connaître la mort. Son oncle qui connaît les secrets demande aux gens d'aller dire à Esther, la reine, qu'il y a un ennemi du roi qui court là, bientôt il faut exterminer tous les Juifs du pays. Fais quelque chose. Le roi était à l'époque pas comme de Obama. Le roi était comme de Poutine. Ce n'est pas des gens qui marchent. On voit sa femme tous les jours. Il passe dans des journaux avec ses enfants. Non. C'est pas comme des Sarkozy. Non, non, c'était pas comme ça. Ils étaient comme des prophètes, le roi aussi. Il a sa maison, il a ses femmes. Quand il a besoin de toi, il t'appelle. Finissez ce qu'il faut faire, tu retournes rester chez toi. Parce qu'il a une charge du royaume. Tu ne peux pas accéder au palais, au cours du palais royal, sans au préalable d'être appelé par le roi. Si tu tentes, c'est un coup d'état, tu meurs. Même si tu es sa femme. C'est une loi. Le roi est concentré. Il n'est pas un homme de distraction. Il ne va pas marcher comme Obama, tous les jours marcher avec la femme partout. Non. Il a une charge. Voilà comment Esther réplique auprès de Mardochée en disant, tu connais qu'il y a toujours une loi dans le pays
quiconque qui n'est pas appelé par les rois n'a pas le droit de se prêter au cours du palais. À la cour du palais, du temps tu meurs. Mardochée réplique à Esther. Ne crois pas que les Juifs vont périr si tu t'étais maintenant. Sache, la délivrance de ce peuple surgiront d'autre part. Mais, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardochée dit à Esther, il y a une vérité que tu oublies. Si tu es reine, c'est à cause de circonstances pareilles. Dieu voyant qu'un jour son peuple devait être en danger, il t'a envoyé là-bas pour ce qui se passe maintenant. Maintenant, si tu ne le fais pas, il n'y a pas de problème. Ne crois pas qu'on va mourir. La délivrance surgira d'autre part. Quand Esther a entendu cela, Esther a réalisé qu'elle est au bon endroit et au bon moment. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Elle réalise maintenant qu'elle est au bon endroit et au bon moment. Donc au moment où je suis devenu reine, c'est le bon moment même pour sauver mon peuple. La position que j'ai aujourd'hui, c'est une très bonne position. Paul a passé toute sa vie au pied de Gamaliel. Ses études, il était pharisien. Zélé dans la défense de la loi de Moïse. Ne peut pas accepter un illettré comme Anania, lui poser les mains pour qu'il voie. Mais quand il arrive à Damas, la Bible dit, étant divinement averti par une vision, Dieu va t'envoyer quelqu'un, il va t'imposer les mains et tu seras guéri. Quand Anania arrive, Paul, dès qu'Anania dit Paul, il dit c'est Anania. Comment tu sais dit, Dieu m'avait déjà averti, un homme va entrer ici et il priera pour moi. Bien-aimé, tu es dans une assemblée sans conviction, tu pêches. Car il est dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Une sœur m'a appelé hier pour aller prier. Pas hier, toute la semaine. Ça demande bien. Si son travail, là où elle est, ça ne marche pas, comment elle peut donner la libéralité à l'église? C'est quelqu'un qui a toujours respecté sa libéralité. Elle peut m'appeler la nuit, je peux me lever. Elle est là. Mais le fait que j'ai déjà un calendrier de charges, je dois faire ça, je ne vais pas trouver le temps. Mais à un moment, j'étais coincé à l'embouteillage à 17h, à 16h, au 8. Je regarde, j'ai un rendez-vous avec elle. Après, moi, je dis non. Si je pars maintenant, je ne vais pas prier avec mon cœur. Je vais prier parce qu'elle veut. Non. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Je peux prier dans la parole, c'est ça que je mets pied là-bas. Pourquoi je vais faire une chose pour qu'elle se fasse à l'aise? Le prophète même. Je ne suis pas parti expressément. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de la conviction, c'est vraiment un péché. Est-ce que tu as reçu déjà l'avertissement du Seigneur que tu es au bon endroit? La maman qui a mis au monde notre soeur, Fleur, qui est là. Un jour, elle m'avait appelé. On était encore à Guinée. Le prophète. J'ai peur. Je dis quoi? Oh, j'ai eu une vision. Je dis laquelle? Ce n'est pas moi, c'est elle. Je suis arrivé, je vous ai trouvé ici. Il y avait plein de nourriture, des marmites pleines.
c'était comme une fête. Il y avait beaucoup de nourriture, ça tombait du sol. Je dis, mais ça là, tu n'as pas besoin de me dire. Tu dis, oh, je n'ai pas compris. Je dis, ah bon? Oh, comment tu n'as pas compris? Non, je n'ai pas compris. Je dis, non, c'est ça. C'est-à-dire, il y a de la parole en abondance ici. Est-ce qu'elle a gardé ses souvenirs? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et même aussi Satan, c'est pareil. Dieu peut parler par une vision. Dieu peut parler aussi par une voix audible. En parlant toujours d'abord de la vision, regardez Pierre. Pierre priait et il tombe en extase. Il voit quelque chose comme une nappe qui descend d'en haut vers la terre, mais qui avait tous les reptiles, les quadrupèdes, les animaux. Et il voit dire à Pierre, tue et mange. Pierre dit, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Là-bas, il dit, tue et mange 3 fois. La vision s'est arrêtée. Shimon se réveille. La Bible dit, il commence à cogiter, à penser. Qu'est-ce que cette vision veut dire? Automatiquement, quelques personnes ont cogné la porte de sa maison pour lui dire, Simon, notre maître Corneille nous envoie vers toi, suis-nous, allons chez lui. Un ange lui a parlé. Donc Dieu disait déjà à Pierre, les animaux impurs que tu as vus, c'était Corneille. Un peuple non juif était considéré comme impur aux yeux des juifs. Donc c'est une manière de dire à Pierre, entre maintenant, apporte l'évangile aux non juifs. Mais l'acte que Pierre a fait d'aller chez Corneille, il a fait avec conviction parce qu'il avait reçu une vision. Il avait reçu une vision. Bien aimé, il y a des gens, quand déjà au départ, Dieu t'a déjà averti, même si tu refuses, n'ayez pas la culpabilité. Combien de gens m'ont escroqué, que ce soit 1000 francs, c'est l'escroquerie. Seulement le fait que je suis pasteur. Je peux sortir chez seulement 2000, mais je le trouve chez moi à pied. Bonjour, bonjour. Je n'ai pas de gaz à la maison. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas de taxi. On ne se connaît pas. Prends que tu te poses. Prends. Croyant pour moi en train de servir Dieu. Combien de gens qui ont les moyens le font? J'ai vu quelqu'un descendre de la mosquée en train de donner des sacs de riz aux mamans qui sont devant la mosquée. Croyant servir Dieu. Mais elle est en train de pécher. J'ai vu des gens aller soutenir des orphelins dans les orphelinats, croyant servir Dieu, mais ils sont en train de pécher. Non, je n'aime pas, je ne donne pas au pasteur. Moi, j'ai fait des orphelins. Orphelins? Mais il est devenu orphelin comment? Et si c'est lui-même qui a tué son père par la sorcellerie? L'ONG je ne connais pas. Comment on devient orphelin? Il y a un homme qui a dit, je suis le père des orphelins. Il n'a pas donné la responsabilité à l'ONG. Il n'a pas dit à l'ONG de se mettre à l'ONG de demander les 100 francs aux gens. Il dit, tous ceux qui sont veufs, je deviens leur mari. Tous ceux-là qui ont perdu des parents, je deviens leur père. Donc, en un mot, si quelqu'un est orphelin, c'est peut-être un moyen que tu as utilisé pour que cette personne soit Dieu. Et c'est pourquoi Dieu demande à l'église d'aider des orphelins, pas en allant vers les ONG, de ceux-là qui sont orphelins étant dans la foi. Je ne sais pas si quelqu'un peut. Donc un jour le Seigneur me dit, Samuel,
ne t'inquiète plus. Parce que j'ai vu quelqu'un que j'ai donné de l'argent, je me suis mis à côté, il a demandé à quoi 5 personnes. Ça m'a fait mal, il ne t'inquiète plus. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te demande, ne raisonne pas. Fais ce que lui qui te demande, mais ne donne pas l'argent. Ok. Dernièrement même, je crois la semaine là. Maman Charlotte devait aller à l'hôpital général, je l'ai accompagnée. Pendant qu'on entrait, j'étais avec maman Nicole, on entrait à l'hôpital, une fille enceinte, elle se fait passer pour quelqu'un qui est malheureux. S'approche de moi, s'il vous plaît, j'ai l'échographie à faire. Non, pas l'échographie. Je dois voir si le médecin, un petit comme ça, oui, l'échographie. Il faut 7 000. J'ai seulement 5 000, il me manque 2 000 total. Je la regarde. J'avais 2 000. Je pouvais même prendre tout en charge de 7 000. Mais comme tu avais averti, je lui ai dit, s'il te plaît, attends, moi j'arrive. Je suis entré là-bas. À la sortie, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché. Je commençais à chercher. Je l'ai vu de loin. Je l'ai appelé. Elle est venue en courant. Croyant obtenir quelque chose de ma part. J'ai posé la question. Où sont les 5 000? Elle a fait sortir l'argent. Je ne l'ai pas compté. Je dis, allons, je vais payer. Garde tes 5 000. Ça va t'aider à retourner à la maison. Elle voyait que j'étais en train de m'aventurer. Premier pas. Allons-y. Je vois quelqu'un qui commence à peser. Oh non, je cherche ma soeur qui a le. Vous appelez ça quoi? Carnet. Je dis, oh, elle a le carnet, elle est où? Oh non, elle aussi, elle cherche, on cherche l'argent. Je dis, mais si vous cherchez l'argent, pourquoi tu m'as demandé? Allons sans carnet, je vais payer. Oh non, c'est bien qu'on là-bas. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Donne le numéro, je l'appelle. Oh non, je n'ai pas son numéro. Tu n'as pas le numéro de ta soeur. Je pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Non, si tu veux me dire, donc laisse-moi ça, quand elle va venir, on va les payer. Je dis, bon, quand elle va venir, va me trouver là-bas, je suis allé payer. Elle ne bouge. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, Dieu a plusieurs manières de nous avertir. Même les décisions qu'on prend dans la vie, il faut toujours avoir l'oreille d'écouter l'avertissement de Dieu. Il peut passer par une voix audible. Regardez Laban. Il était énervé, le beau-père de Jacob. Il a décidé d'attraper Jacob et le tuer une bonne fois. Mais pendant qu'il marchait, une fois lui dit, c'était Dieu. Si tu racontes Jacob, n'ose même pas de lui parler en bien, n'ose même pas de lui parler en mal. En un mot, il y a des personnes, il peut te faire du mal, mais ne réagis pas. Écoute-lui seulement. Attention avec nos réactions bénéfiques. Une seule parole peut détruire la vie d'une personne. Une seule décision peut te mettre à terre toute la vie. À l'époque, ce n'est pas aujourd'hui où il y a la démocratie. À l'époque, il n'y avait pas la démocratie. Les rois étaient des dieux sous une forme humaine. Ils dirigeaient d'une manière autoritaire. Mais malgré cela, il y a d'autres qui ont été destitués. Comment? Dieu explique dans la Bible, dit, c'est moi Dieu qui manipule les cœurs du roi pour lui pousser à prendre une décision, soit à sa faveur, soit à sa destruction. L'empire est calme. Le roi se lève un bon matin. On ne sait pas qu'est-ce qui lui pique. Il prend une décision. C'est cette décision qui va lui conduire à la mort. Je ne sais pas si quelqu'un. Il a des gars, il a tout. Il a tout. Il prend seulement une décision. La Bible dit
Les projets réussis après la délibération de plusieurs conseillers. Pourquoi la Bible dit que tout projet réussit après la délibération de plusieurs conseillers? Cela veut dire pour prendre une décision, il faut vraiment penser. Les conseillers que la Bible dit, ce n'est pas des parents, ce n'est pas des copains. Les conseillers que la Bible dit, c'est la parole. Il faut que Jacques te conseille. Il faut que Pierre te conseille. Il faut qu'Abraham te conseille. Il faut qu'Isaac te conseille. Si tu as tous leurs conseils, tu peux poser l'acte que tu veux, tu seras en paix. Je ne sais pas si quelqu'un me dit. Dieu, il parle par une voix audible. Dieu parle par les hommes de Dieu. Les prophètes de lui-même, déjà, il est l'avertissement du peuple. Quand Dieu envoie déjà un prophète, cela veut dire lui-même le prophète, c'est déjà l'avertissement du peuple de Dieu. Chroniques, chapitre 24. Chroniques 24, verset 14. 2 Chroniques 24, verset 14. Il est écrit: lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhoiada le reste de l'argent. Et l'on en fit. Le verset 19. Verset 19. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes Pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. Alléluia. Dieu, envoyant le prophète pour ramener son peuple. Mais le peuple n'a pas écouté les avertissements qu'ils ont reçus. Donc, même le message que nous prêchons à l'église, ce sont des avertissements de Dieu. Dieu peut vous parler par des prédications. Dieu peut vous avertir. Moïse se lève, il dit au peuple: Dieu m'a dit de vous dire, à partir d'aujourd'hui, ne tissez pas d'alliance avec le peuple non juif. Si vous le faites, il y a des conséquences. Le prophète Samuel s'est mis devant vous. Je me suis levé devant vous. J'ai averti l'église. J'ai dit, mes bien-aimés, un enfant de Dieu qui croit à ce message qui est dans cette assemblée, qui croit à l'évangile, ne peut pas avoir pour époux un homme incrédule. Un frère qui croit au message ne peut pas avoir comme épouse une femme incrédule. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai dit, sauf si les deux étaient déjà mariés. Ils étaient déjà mariés. L'un croit, l'autre ne croit pas. Dans ces cas-là, on peut supporter jusqu'à ce que le Seigneur touche le cœur de l'autre. Mais si vous n'êtes pas marié, que vous êtes célibataire dans l'assemblée et que vous voulez épouser quelqu'un, si cette personne ne s'assemble pas avec nous, première démarche, c'est d'abord de l'amener dans la foi. Quand je dis ça, c'est l'avertissement que Dieu est en train de vous donner. Il est en train de vous dire indirectement, prenez garde. Combien ont compris ça? Une femme qui ne sert pas le Seigneur, un homme qui ne sert pas le Seigneur ne peut pas être ton mari. C'est pratiquement impossible. La beauté d'une femme n'est pas seulement au niveau extérieur. La beauté d'une femme
elle est au niveau intérieur. L'extérieur vient après. La vraie femme, c'est celle qui craint Dieu. La Bible dit, la femme qu'on loue, c'est celle qui craint Dieu. Dans une prédication, je vous ai dit, mon ami Potiphar avait commis une faute grave. Il a fait des éloges à sa femme, du moment où sa femme ne craignait pas Dieu, mais ce n'est pas bon. Potiphar a fait asseoir Joseph, peut-être dans son bureau. Lui qui était officier des pharaons, il commence à dire à Joseph, tu as la supériorité dans ma maison, à l'exception sur ma femme. Tu es supérieur à tout le monde, pas sur ma femme. Tu sais pourquoi, Joseph? Oh non, maître, ma femme là, c'est une très bonne femme. Je l'aime beaucoup. Ceci, c'est là. Des éloges. Joseph était étonné que cette même femme que le mari a élevée lui dit sans se le dire, couche avec moi. C'est Joseph qui a rappelé à la femme. Personne ne savait que Potiphar avait donné l'interdiction à Joseph. Personne. C'est ce jour-là, Joseph a déballé son cœur en disant à la femme, ton mari m'a dit, ton mari, je ne pouvais pas imaginer que tu peux descendre si bas après avoir écouté les témoignages de ton propre mari. La femme qu'on loue, c'est celle qui craint Dieu. Vous êtes automatiquement libre d'écouter mes avertissements ou de les rejeter. Il n'y a pas une corde au cou. Tout le monde est libre de prendre celle qu'elle veut. Mais nous avertissons le peuple, c'est le rôle des prophètes. Si tu as un homme qui ne s'assemble pas avec nous, amenez cet homme dans la foi. Si tu as une femme qui ne s'assemble pas avec nous et que tu veux l'épouser, amenez la femme dans la foi. C'est fini. Si elle ne veut pas, prends quelqu'un qui croit déjà à la parole. Bien-aimé, quand Moïse l'avait dit, c'était comme toi et moi. Il dit comme ça, Israël, prenez garde, garde-toi de faire l'alliance avec le peuple de Moïse. Garde-toi, c'est l'avertissement de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est là que Dieu a béni financièrement. J'ai toujours dit ici dans mes prédications, David a dit, Dieu, nous te donnons ce que nous avons reçu de toi. Combien de jeunes Gabonais ont tout fait pour avoir peut-être la position que tu as et ils n'ont pas? Qu'est-ce que tu as de meilleur? Bien-aimé, c'est d'abord une grâce de Dieu. Peut-être tu manques telle chose. C'est bien. Mais regarde aussi ce que tu as et les autres n'ont pas. On regarde toujours ce qu'on manque, mais on n'a jamais regardé ce qu'on a. Toi, Dieu te donne une grâce d'avoir 1000 francs. Dieu n'a pris la place dans ta vie. Les frères doivent se lever pour te dire pourquoi tu manques le culte. Parce que tu as l'argent. Les frères doivent te lever pour dire le culte, ce n'est pas seulement le dimanche, c'est aussi le jour de la semaine. Non! La Bible dit à tout le monde qui trouve 1000 francs un bout de pain, attention! La vie, vous ne le maîtrisez pas. Ce sont des richesses qui peuvent à n'importe quel moment dissiper. Une maladie, un cancer peut te réduire à nul. J'ai vu au Facebook une femme célèbre, je ne sais pas si elle était mannequin ou quoi, frappée de cancer. Avant sa mort, elle monte bien, après les pleurs. Et tout ça ne m'a pas donné la joie. Quelques jours après, elle est morte. Bien aimé,
Dieu peut te réduire à un rien. L'argent peut acheter les diplômes, mais ça ne peut pas acheter l'intelligence. L'argent peut acheter les médicaments, mais ça ne peut pas acheter la guérison. Il y a des choses avec l'argent qu'on ne peut pas obtenir. Prenons l'écriture. Deutéronome 8, 17. Deutéronome chapitre 8, au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire à ton cœur. Ma force est la puissance de mes mains. Ma force est la puissance de mes mains. M'ont acquis ces choses. Non, ne dis pas ça. Dis c'est Dieu. Ne dis pas que c'est ta force et c'est ton travail qui t'a donné. Tu peux construire et ne pas dormir dans cette maison. Ne le dis pas. C'est un avertissement. Ne le dis plus. Ne tape plus la poitrine. Reprends l'écriture. Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire dans ton cœur. Ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces choses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Merci. Ne dis pas ça. Dieu dit garde-toi. C'est l'avertissement. Si tu continues à t'empêter, attention, demain tu vas répéter. Mon intelligence m'a donné ça. Mon intelligence m'a donné ça. Ok, il n'y a pas de problème. Un jour, tu vas connaître ce qu'on appelle Alzheimer. Cerveau effacé. Cerveau, ça s'efface, plus d'informations. On comprend vraiment que, en réalité, on est comme une carte de mémoire qu'on a déléguée. À n'importe quel moment, ça peut bloquer et il faut formater. Tu vois, le boxeur Ali des États-Unis, vous connaissez Ali qui a fait le combat avec Foreman, un grand boxeur renommé. Il est mort d'une maladie de Parkinson. C'est-à-dire, je dis monsieur Ali bonjour, il était connu. Cerveau effacé. Rien. Vide. Vous voyez les traits, il n'y a plus d'informations. Il commence à trembler. Il commence à trembler. Garde-toi de dire tout ce que j'ai, c'est moi. Taper la poitrine, ce n'est pas bien. Dieu a déjà averti à tout le monde. Mais par contre, souviens-toi de Dieu. Il a dit au peuple, il dit, si vous avez des richesses, souviens-toi de Lévite qui est à côté de toi. Deutéronome 12, verset 19. Proverbe chapitre 12, au verset 19. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, aussi longtemps que tu vivras dans le pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande se fera dire. Bien-aimé, garde-toi de délaisser les Lévites. Les Lévites que tu attends, c'est cette église-là. C'est l'œuvre de Dieu. Des personnes qui étaient au service d'ici. Dans une église de Dieu, quelqu'un que Dieu appelle, il ne demande pas.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un que Dieu appelle, il ne demande pas. Il n'a pas besoin de demander. C'est l'homme lui-même qui pense. Dans l'Ancien Testament, tu avais appelé un peuple de Lévite, il dit, vous ne travaillez pas. Occupez-vous de mon champ. Bien-aimé, ma tête a une charge qu'on ne peut même pas mettre dans une balance des hommes. Ça va s'exploser. Cette charge, c'est quoi? C'est chacun de vous. Il y a une maman, elle n'est pas là. Elle est un peu claire aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle ne sait pas que je la porte dans mon cœur. Peut-être que je l'ai seulement vue une fois. Pourquoi? Je ne la vois pas, mais elle vient là. Chaque fois dans ma prière, je mentionne toujours. Son nom, je ne le connais pas, mais son visage. Il n'y a pas seulement elle. Tout le monde qui est à l'assemblée. Chaque jour, nous avons des célibataires qui ont donné leur vie au Seigneur à cause de ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu, je peux dire, comme souvent dit, l'homme de ma vie. Un homme qui était là bien avec lui ou avec elle, mais sans projet de l'avenir. Mais quand elle a écouté le message, la sœur a rompu. L'homme dit, soit ton Dieu, soit que moi. La sœur a opté pour le Seigneur. Automatiquement, c'est mon problème à moi. Si cette personne n'a pris l'appel à joie toute sa vie, c'est moi, puisqu'elle a fait le choix au Dieu que j'ai annoncé. Je ne peux pas être en paix. Ce matin, je vis un appel, un message de 1h15. Nous, on était en train de travailler au 20 de la nuit. J'ai vu ça le matin, c'est la sœur Katia. Papa, depuis hier à 20h, on a envoyé l'enfant. Les enfants allaient acheter les repas ou quelque chose, un plat à la cafette. Depuis hier à 20h, jusqu'à là, les enfants ne sont pas rentrés. J'appelle à 8h, je les vois en train de pleurer. Tu es où? Je suis à l'APJ. Nous sommes en train de déposer la plainte. Quand tu envoies l'enfant aller acheter quelque chose à la cafette, et que jusqu'au matin, l'enfant ne revient pas, tout le monde qui vit au Gabon connaît la conclusion. C'est pas ça. Au moins, si tu vis dans un autre pays, si tu vis seulement au Gabon, la première pensée qui va te traverser, je n'ai pas besoin de le dire. Dans le cœur de chaque personne, on sait déjà. C'est les choses qu'on vit au quotidien. Crime rituel. Même si on veut te faire croire une autre chose, c'est la première pensée qui vient. Je ne suis pas de l'APJ. Elle était à l'APJ le matin. Mais moi, elle m'a envoyé le message à 1h. Pour que moi, je puisse te faire quoi? Qui suis-je? En un mot, c'est une manière de dire, dans cette situation, ce n'est plus le niveau même de l'APJ. C'est le niveau du roi des rois. Alléluia. Ça dit, tu peux être fort comment? Tu peux t'en foutre de l'église comment? Il y a des situations, l'argent ne règle pas. Il y a des situations qui ça demande seulement. J'étais tellement abattu. Quelques minutes, j'ai expliqué ça à maman. J'ai dit, ah, il y a un problème, voilà. J'ai commencé à prier. Après, mon cœur était en paix. Tu vois, quelqu'un il m'envoie le message, on a retrouvé les enfants. C'était un poids. Pourquoi? Parce que notre soeur devait être pendant un temps malheureuse. Vous imaginez 2 enfants.
La maison et la cafette, elle m'a dit, ce n'est pas loin. Les enfants sont partis jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Et ils sont partis à la cafette, ils ont dit, on n'a pas vu les enfants. Alors, bien aimé, il ne faut pas attendre une situation à arriver. Il y a des situations, Dieu te préserve. Rien que par les actes que tu fais, tu te souviens de Lévite. Moi-même, je me suis levé à Kinguele, devant toute l'église. J'ai dit, oh, je vais rendre grâce au Seigneur un dimanche. Je vais rendre grâce au Seigneur de ce qu'il m'a montré. Je ne savais pas que moi, j'ai tout un combat tout autour de moi. Une seule m'a dit, mais les gens te cherchent, ils n'arrivent pas à te trouver. J'ai dit, ils m'ont déjà trouvé, je suis faible. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à déclarer que je suis faible. Pourquoi? J'ai vu tout autour de moi. Je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire, c'est comme c'est des machettes, des poignards, tout sur une seule personne. Mais je ne sentais pas parce qu'il y a une force qui l'empêchait. Il y a quelqu'un. Le Seigneur m'a montré ce qu'il fait pour moi que moi-même, je ne connais pas. Dès que j'ai vu ça, j'ai couru à l'église témoigner la gloire de Dieu. N'attends pas le médecin après la mort, n'attends pas le problème. L'avertissement a pour rôle d'empêcher que les problèmes arrivent. C'est ça le rôle de l'avertissement. N'attends pas qu'un problème arrive. N'attends pas. Dieu nous avertit pour empêcher que les problèmes arrivent. N'attendez pas, bien-aimés. Nous allons prendre une écriture rapidement. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Alléluia. Avertissez à l'église. Comment? Par la prédication. Ceux qui vivent dans les désordres. Ils sont à l'église. Thessalonique, c'est une ville comme Libreville. Et Paul dit, il faut avertir dans votre ville des frères qui partent à l'église, mais qui vivent dans le désordre. Bien-aimés, je veux maintenant vous faire comprendre la pensée du thème. Nous sommes une assemblée. Chacun de nous est une créature de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Si nous sommes là, c'est grâce à Dieu. Mais devant chaque être humain, il y a les échecs, il y a des réussites, il y a la vie, il y a la mort. Dieu, par son amour, a prévu un moyen pour épargner l'homme de l'échec, de la mort et de tout le mal. Ces moyens-là, Dieu appelle ça avertissement. Dieu, avant qu'un mal arrive, il avertit d'abord le peuple. Il peut utiliser même pas un prophète, même un homme comme toi, juste pour te conseiller, juste pour te dire quelque chose de bien pour toi. Paul était dans un bateau, il a dit aux gens, si on ne fait pas attention,
le bateau là va s'écouler. Ils ont répondu à Paul, tu n'es pas capitaine, tu n'as jamais conduit les bateaux, tais-toi. Le bateau a fait le fou. Paul n'a pas dit ainsi dit le Seigneur, non. Ce n'est pas Dieu qui l'avait parlé. Il y a des choses, ça vient par l'intuition. Un jour, le Seigneur me dit, va vers l'église. Dis-leur, par jour, je leur parle des milliers de fois. Mais il ne comprend pas. Je suis allé vers l'ensemble, je dis, voici ce que Dieu me dit. Il vous parle tous les jours de milliers de fois. Qui a entendu la voix de Dieu? Personne n'a levé ça. Il fallait expliquer au peuple comment Dieu vous parle des milliers de fois. Bien aimé, chaque minute, chaque seconde, tout homme reçoit un message dans son cœur. Mais le défaut de l'homme, il ne sait pas si c'est Dieu ou c'est Satan. L'information que j'ai à vous donner ce matin, vous appelez ça intuition. Certaines personnes, un mal arrive. Il dit, oh, une fois m'avait dit d'arrêter. Il ne peut pas me dire une fois. Mais il est tenté de prophétiser. Une fois m'avait dit. On lui escroque. Une fois me disait de ne pas partir. Je ne sais pas si quelqu'un peut. Mais la personne n'arrive pas à distinguer si c'est une voix. Donc ça sort de la bouche de quelqu'un. Qui est cette personne? Et comment tu as entendu cette voix? Une voix me disait. Une voix me disait. Pour comprendre que c'est Dieu, c'est par rapport au caractère du message. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est la saison sèche. Peut-être il fait froid. Nous, qui se lèvent souvent des fois la nuit pour prier, tu ne peux pas savoir comment ça fait mal. Hier, pendant que je parlais, frère mec et frère, je suis l'autre. J'ai compris. Je les ai dit, mais moi aussi hier, je n'ai pas dormi. Avant-hier, je n'ai pas dormi. Mais je suis là avec vous. Parce que moi, je suis arrivé presque 1h01 et ils étaient là déjà à 22h et ils dormaient. Quand j'arrive au réveil, on va travailler. Moi, je n'ai pas encore sommeil, comme tout ce que j'étais debout. Et ils dormaient d'ailleurs, ils se réveillent maintenant, on va travailler. Ils sont mollés. Ils sont mollés. Parce que j'étais debout, personne ne pouvait avoir le courage de mettre sa sénat et dormir. C'est pourquoi ils sont mollés. Imagine s'il était dans sa chambre, seul, et qu'il a entendu une fois qu'il dit lève-toi, prie. La première des choses, il devait dire non. Mais cette voix peut être un danger que Dieu a vu sur peut-être l'enfant de la sœur Katia, sur un membre de l'assemblée ou sur un membre de ta famille. Et quand tu vas te lever, commencer à prier, à l'époque, tu es en train d'empêcher quelque chose de négatif. Mais à cause de la fraîcheur, comme tu dis, c'est quelle affaire là? Même des messages, Dieu ne finit pas. Tu dors. Est-ce que Satan peut dire à quelqu'un, lève-toi et prie? Si une voix te dit, ferme ta chambre, télécharge des vidéos pornographiques dans ton téléphone, tu ne peux pas dire c'est ainsi dit le Seigneur. Si vous êtes venu ce matin, ce n'est pas seulement un programme, c'est aussi une voix qui vous motive de venir. Il y a des gens qui n'ont pas eu d'empêchement, mais seulement une voix les a retenus de ne pas venir.
seconde, chaque geste, là où nous sommes là, quelqu'un peut prendre son sac, juste regarder son téléphone. Les jours que tu vas discuter avec celui qui a une maladie de Parkinson, tu vas comprendre l'importance de quoi. Parce qu'il a perdu la mémoire. Si tu prends ton téléphone, il y a quelque chose au niveau des neurones qui t'a poussé d'aller prendre le téléphone. Mais en ce moment, quelqu'un ne peut pas prendre le téléphone. C'est une distraction. Mais qu'est-ce qui te pousse de regarder ton téléphone et envoyer le message pendant la prédication? Mais c'est Satan qui te dit. À partir d'aujourd'hui, commencez à examiner avant de poser chaque acte, chaque action. Au départ, d'abord, il y a quelque chose qui télécommande l'action. Tu peux sortir là, tu arrêtes le taxi jusqu'à arriver à la maison. Chaque minute, chaque seconde, chaque décision que tu prends, ça vient d'abord du plus profond de toi. Il y a une voix qui parle. Seulement le défaut de l'homme, c'est de comprendre qui parle, c'est Dieu ou c'est le diable. Et la différence est au niveau du caractère du message. Si c'est un message qui te pousse au péché, il faut savoir que c'est le diable. Si c'est un message qui te pousse à la consécration, il faut savoir que c'est Dieu. Je ne sais pas si les choses sont. Moi, votre frère, excusez-moi, je l'ai dit devant Dieu. Si un mal m'arrive, ne condamnez pas Satan. Ne l'accusez pas. Accusez moi-même votre frère. Parce que rien ne peut m'arriver. Parce que Dieu m'a déjà tout averti. Quitte à moi maintenant de mettre en pratique l'avertissement de Dieu. Il n'avertit pas seulement par une voix audible. Il avertit de plusieurs manières. Dieu a fait même ce qu'on appelle du sermonisme pour amener le peuple à comprendre. Il a permis que la terre s'ouvre, s'engloutit Corée et sa bande. La Bible dit, c'est quel avertissement pour les autres. Combien de fois on a fait lever? Combien de situations Dieu nous a fait sortir? Et on a gilé, ne plus recommencer. Mais on a recommencé. Combien de fois? Regardez combien nous sommes mauvais. Quelqu'un qui est gravement malade dit, si je me mets debout, je marche encore, je te servirai toute ma vie. Il se met debout, il marche, il se livre à d'autres choses. Comment expliquer? Seigneur, si tu me donnes ça, si tu me donnes ça, le Seigneur donne. Qui n'a pas demandé le boulot? Beaucoup ont eu le boulot. Est-ce que Dieu bénéficie quelque chose de votre travail? Non. On l'appelle maintenant boss. Comment expliquer? Comment expliquer Dieu? Un malheur ne peut pas arriver dans une vie sans d'abord que l'Éternel soit au terre. Si l'Éternel est au terre, il révèle le malheur à ses serviteurs, les serviteurs annoncent le peuple prendre garde. Et le thème d'aujourd'hui, c'est maintenant venir à l'église. On a utilisé une seule fois de vous montrer les avertissements de Dieu. Vous n'avez pas compris. On va utiliser maintenant toutes les voies de Dieu. Interlève-toi. Voilà. Toute l'église est prise. Les jours que telle chose va arriver, on va seulement dire à l'église, on ne l'avait pas arrêté. Quand une femme est amoureuse, quand quelqu'un est accroché à un projet, vous pouvez lui donner des conseils, lui montrer. Allez voir ça, ne pèse pas. Les païens sont arrivés au niveau de conclure les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais ce que vous oubliez, il y a des conséquences qui ne conseillent plus. Si les conséquences t'amènent à la mort, donc ça n'a pas corrigé.
Ça peut tuer. Je ne sais pas si tu as compris. Puis seulement les conséquences corrigent que les conseils, c'est bien. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des conséquences qui n'ont plus le temps de corriger, qui te tuent. Quand on dit corrige, c'est-à-dire, après les conséquences, tu prends conscience. Mais il y a des choses qui peuvent t'arriver, tu n'auras plus le temps de prendre conscience. Tu n'auras plus le temps. Donc, évitez de dire les conséquences originelles comme les conseils. Écoutez les conseils de Dieu. J'ai dit mon exhortation. Cette exhortation, je le donne de tout mon cœur à toute l'Église. C'est l'heure que chacun de nous examine sa vie, sa relation avec le Seigneur. Le Seigneur a exploité le moyen qu'il a mis dans la Bible pour nous avertir. Mais on n'a pas pu garder. Tout ce qui est arrivé dans l'assemblée, je t'avertis. Il y a rien, c'est là où je dois louer Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a toujours averti. C'est pourquoi je lui donne raison. Il n'avait pas d'autre réponse à me dire, je t'avais averti. Je ne peux pas. Je n'accuse pas Satan. Je n'accuserai même pas. Satan ne peut pas prendre le contrôle de la vie de l'enfant de Dieu si toi-même tu ne ouvres pas la porte. Jésus commence à faire des délivrances. Les esprits malais sortent d'un corps. Les esprits parlent. Les gens qui ont vu ça, ils ont dit, oh, c'est spectaculaire. Le lendemain, ils voient Jésus, ils demandent à Jésus, est-ce que tu peux faire encore ce que tu avais fait hier? Jésus dit quoi? On va prier un peu pour les gens, on va voir comment ils vont commencer à parler. Jésus regarde les gens et dit, vous savez quel? Vous croyez que c'est des aventures que je fais? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Lorsqu'un esprit parle d'un corps, il commence à dévoiler. Il ne parle pas définitivement. Il va dans le lézardite. Il va revenir. Il va trouver la maison ornée, balayée, nettoyée. Il ne va pas entrer. Il va repartir chercher cet esprit plus mauvais que lui. Ils vont s'installer dans le même corps. La situation de cette personne va faire quoi? S'amplifier. En un mot, on peut prier pour toi, chasser les démons, mais si on ne ferme pas la porte d'entrée, on n'a rien fait. Je ne sais pas si c'est fait. On peut te conseiller. Il y a des gens, on les a conseillés. C'est-à-dire, tu conseilles. Frère, surtout les gens qui aiment beaucoup Jésus-Christ, vous allez voir quand vous péchez, la culpabilité vous envahit, vous pouvez même mourir. Faites passer seulement 2-3 jours. Tu ne peux pas imaginer que c'est la même personne qui avait la culpabilité là, qui plairait devant Jésus, peut recommencer le même acte. C'est-à-dire, même personne, sida, plaisir de quelques secondes, on a ça, quelques secondes. Mais il y a des gens qui oublient tout dans ces quelques secondes. Dès qu'ils oublient, dès que ça passe les secondes là, la conscience revient. Il commence à dévoiler. Il dit, ah, il ne faut pas qu'un mal m'arrive. Ah, des fois aussi, le mal ne n'arrive pas. Ne vois pas qu'il a arrêté. Il n'a pas arrêté. Il va faire passer seulement 10 jours. On n'imagine pas la même personne revenir sur la même chose. Dieu appelle ça péché volontaire. Un seul moyen d'empêcher ça, c'est de fermer la porte. Tant que la porte est ouverte, vous pouvez tout faire à l'intérieur de la maison.
qui est sorti va retourner. Élisée l'a fait dans la Bible. Il envoie Géasi. Le vieux était âgé, fatigué. Il avait son bâton. Le vieux était vraiment fatigué avec un bâton à la main. La femme tsunamite court au pied du prophète. Elle commence à pleurer. Elle dit à Élisée, mon enfant est mort. Prophète, c'est toi, j'étais à moi en paix. Viens ressusciter mon enfant. Et pas de voiture, pas d'avion, pas de taxi. Un vieillard doit se déplacer des kilomètres pour aller prier pour un enfant. Il dit, je ne peux pas. Il appelle Géasi. Géasi, frère, viens. Prends mon bâton. Va là où se trouve le corps de l'enfant. Passe le bâton sur le corps. L'enfant va se réveiller. Madame, pars avec Géasi. Prophète, je ne te laisse pas. Géasi doit revenir nous dire, c'est bon, je pars. Maman, donc tu ne crois pas à moi, dit, je ne te laisse pas. Marchons. Allons d'ici. Géasi court, il part 1 kilomètre. Géasi arrive. Il a pris tout le corps de l'enfant. Il prend le bâton, il pousse. Dieu d'Élisée! Dieu d'Élisée! Zéro. Dieu d'Élisée! Zéro. Dieu d'Élisée! Zéro. Là, ça ne peut plus. Il prend son bâton, il repart. Il rencontre Élisée, le prophète. Retournons. Il n'est pas par la raison de la Bible, c'est pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, j'ai tout ce que tu m'as dit, j'ai fait. La Bible n'a pas condamné Géasi, il a tout fait. Quand Élisée lui-même arrive, la Bible dit, il entre. La première des choses qu'il a fait, il a fermé les portes. La première des choses, quand il est entré dans cette chambre, il a fermé les portes. C'est là où Géasi est tombé. Il veut faire quelque chose, il veut ramener la vie, il laisse les portes ouvertes. C'est faux, ça ne peut pas marcher. Même quantité de problèmes que tu fais sortir, c'est même quantité de problèmes qui doit entrer. Les pierres l'ont fait. Jacques connaît ça. Jésus est avec eux dans la barque. Il y a eu la tempête. La barque a commencé à se noyer, à descendre dans l'eau, entrer. La barque pesait. Les disciples ont décidé de prendre les seaux, commencer à vider la barque. Ils ont compris que même quantité d'eau qui sortait, c'est la même quantité qui entrait. Les mains se sont fatiguées. Ils ont compris, il fallait réveiller Jésus. Bien-aimé, si tu veux résoudre les problèmes toi-même, avec tes propres efforts, en laissant la porte ouverte, tu vas te fatiguer comme Pierre était fatigué. Tu vas te fatiguer comme Jacques était fatigué. Même quantité d'eau qui sort, même quantité d'eau qui entre. Il faut réveiller un homme qui dort avec des victoires. Il va fermer les portes. Il va fermer les portes. Élisée entre, il ferme la porte, il fait son service. La Bible dit l'enfant a éternué. Élisée a compris, n'est pas médecin. Il dit la vie est retournée. Donnez-lui à manger. L'enfant a éternué. Bien-aimé dans le Seigneur. On peut tout faire. C'est toi-même d'abord qui ouvre des fois la porte. Ferme les portes aujourd'hui. Tu vas sentir la délivrance se manifester. Que le Seigneur Dieu te bénisse.